démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, les Africains du Congo-Brazzaville, de la RDC, du Cameroun, du Gabon, du Sénégal et de partout en Afrique, sans oublier ceux de la Côte d'Ivoire, le pays de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, nous allons vous dire que nous menons cet entretien à partir de Toronto au Canada et nous sommes le 14 septembre 2017. Donc, dans les 2 jours qui suivent, la délégation de Denis Sassou Nguesso va donc décoller, quitter Brazzaville pour se rendre à New York pour, soi-disant, l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et comme on vous l'avait dit, nous en Amérique du Nord, nous sommes en train de s'organiser. La communauté africaine d'Amérique du Nord s'organise pour accueillir ces gens-là à New York. Et c'est cela, à partir du 19, tous nous serons à New York, devant le siège des Nations Unies, pour attendre les poubelles, les présidents poubelles, les présidents qui ne sont pas reconnus dans leurs États. Nous allons les huer. Nous avions préparé du foufou, nous avions préparé les œufs pour leur donner pour leur souhaiter un bon arrivée. Chers amis, mais l'objectif de la conversation de tout à l'heure, là, c'est de ce que nous sommes en train de faire, c'est de vouloir comprendre plusieurs choses. Plus de 44 agents de la présidence de la République du Congo, entre guillemets, vont effectuer le voyage de Brazzaville via Paris, via Las Palmas en Espagne. Et après, ils vont se rendre aux États-Unis. Mais nous avions réfléchi, nous sommes en train de nous poser les questions. Mais pourquoi tout ce monde? Quel est le rôle que tout un chacun d'eux va aller jouer au niveau du siège des Nations Unies, alors que Sassou Nguesso, soi-disant, passera un discours de 2 minutes et 45 secondes. Oui, le discours c'est 2 minutes et 45 secondes. Et pourquoi toute une cargaison de personnes? Pourquoi? Mais, chers amis, nous avions fignolé, fouillé nos cervelles, aller fouiller les réponses qu'aussi certains compatriotes sont en train de donner, mais nous nous sommes rendus compte que éventuellement il veut augmenter le nombre de gens qui vont effectuer ce voyage. Il veut augmenter le nombre de valises. Mais quelles valises? Ce ne sont pas des valises remplies des habits, mais des valises remplies du cash. Comprenez ça, hein, chers amis? Des valises remplies du cash. Vous voyez, chers amis, la France-Afrique des valises, mais ça n'a jamais disparu. La France-Afrique des valises. Et vous voyez, dans le voyage de Sassou, il a programmé dans la note que tout le monde a lu, puisque ça y est partout dans tous les médias sociaux. Il va donc faire un escale à Paris, puis à Las Palmas. Donc, leur premier escale au niveau de Paris va consister de pouvoir distribuer le cash à tout ce système politique qui ont l'habitude, tous ces acteurs-là qui ont l'habitude de recevoir les valises d'argent en provenance de l'Afrique. Paris, une ville polluée par la politique d'argent, la politique de corruption des fonds en liquide qui circulent, qui viennent d'Afrique. Donc, la première partie du Sassou va consister à venir acheter toute l'équipe Macron. Et c'est cela. De venir acheter tous les petits politiciens, les nouveaux députés qui font partie de la nouvelle assemblée au niveau de Paris. Tous, ils auront leur part. Parce que plus de 44 agents de Sassou Nguesso vont faire le escale à Paris. Ils vont passer quelques jours à Paris. Vous croyez que ces gens-là viennent avec des habits? Non, ils viennent avec le cash.
bourrer du cash dans les valises. Le cash sera comme de la boisson que ces politiciens-là au niveau de Paris vont se saouler de ce cash-là. Et peut-être même qu'on ne sait jamais, peut-être même qu'il y aura encore même du cash qui va rentrer par la porte du derrière de l'Élysée, comme l'ont fait certains. Sarkozy l'a reçu, ça c'est la réalité. Les Hollande, tout ce monde-là ont reçu ce cash-là en passant par les portes du derrière de l'Élysée. Qui sait? Ça c'est le premier développement. Leur deuxième escale, ça sera à Las Palmas en Espagne. Mais c'est quoi Las Palmas, chers amis? C'est un paradis fiscal. Las Palmas est un paradis fiscal où vous aviez tous les grands patrons des grandes entreprises ont leur logement là-bas. Les grandes banques ont des filiales là-bas. Mais qu'est-ce que vous croyez? Une grande partie du cash que ces gens-là vont emmener, puisque ça sera des valises, ça sera des avions, et là, un avion spécial qui vont affréter, qui vont d'abord faire descendre ces gens-là à Paris. Ils vont laisser une partie du cash aux politiciens pour les corrompre. Donc ne soyez pas surpris quand on vous dise que Sassou Nguesso a eu une conversation avec Macron à New York, derrière les écrans. Ne soyez pas étonnés. Parce que ces gens-là viennent avec de l'argent, cash qu'ils vont donner à ces politiciens-là. Et comme c'est, vous savez, ces gens-là, ils ont fait, c'est des affamés, ils n'ont rien, c'est des dollars pour rien. Ils sont là pour leurs propres intérêts, ces politiciens-là qui sont à l'Assemblée là, en France là, qui sont dans les administrations là, en France là. Ils ne sont que là pour leurs intérêts. Et ils attendent éventuellement l'arrivée du cash en provenance de l'Afrique. Et tous ces dictateurs africains passeront par Paris. Tout un chacun d'eux viendra avec ses valises du cash. Et une fois qu'il va distribuer à Paris, il va donc se rendre à Las Palmas. Vous entendez bien le nom, Las c'est comme Las Vegas, vous voyez. Donc c'est là où le lait et le miel coulent. Et c'est ce cash-là qui vont aller directement injecter dans les paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de virements, sinon ça va laisser des traces, ça va laisser le bruit, vous voyez. Parce que l'argent n'aime pas très souvent le bruit, vous voyez. Donc ils vont venir calmement, doucement, tout un chacun d'eux, 44 agents. Plus, bien sûr, il y a d'autres qu'on n'a pas dit, puisque lui-même, il n'est pas cité. Donc, même les bouillards ne sont pas sur cette liste-là. Donc, ils sont dans une autre équipe. Vous voyez? Donc, Las Palmas va recevoir le cash en espèces. Et ils vont donc injecter ça dans des paradis fiscaux à partir de Las Palmas. Donc, deux escales à Paris, où la délégation de Sassou deviendra des machines à guichet, deviendra des machines où ceux qui veulent vouloir machines à banque, où les politiciens viennent récupérer leur part, ceux qui mettent leur carte, le montant, on dit bon, ils s'alignent, tous ils vont s'aligner. Hein. Oh, mais toi tu veux combien? Et moi je veux tant. Voilà, on lui donne son enveloppe. On donne généralement déjà bien fait, hein, parce que c'est ça la réalité. Et ce qui va rester, puisqu'il ne peut pas ramener certainement au Congo, il y a une quantité qui vont injecter dans les paradis fiscaux, une autre quantité qui vont donc amener aux États-Unis. Maintenant, ils vont maintenant chercher à aller essayer de corrompre certains sénateurs ou certains membres de Congrès américains. Mais comme vous le savez, ces gens-là ont infiltré les membres de Congrès de la communauté noire aux États-Unis. Déjà, ceux-là même qui supportent Denis Christel Sassou, éventuellement ce sont ceux-là qui assurent ce rôle de lobby. Donc, ils vont donc, ce qui va rester, ils vont commencer à distribuer à un certain nombre de membres de Congrès. Et éventuellement, leur objectif, c'est d'essayer de faire taire tout ce bruit que l'ONU est en train de vouloir faire là pour les enquêtes, pour le département du pôle, éventuellement pour essayer de débloquer cette affaire du Fonds monétaire international. C'est cela leur objectif. Mais malheureusement pour eux, combien même que la France détient la présidence du Fonds monétaire international, mais les grands donateurs comme le Canada vont imposer leur veto. Vous comprenez ça, chers compatriotes? Les grands donateurs, comme dans des grands pays comme le Canada, même un certain nombre d'Américains, ils vont imposer leur veto. Donc, le petit jeu que Strauss-Kahn avait fait pour emmener le Congo, avec Sarkozy, hein, il faut le dire, hein, pour emmener le Congo dans le PPTE, aujourd'hui nous connaissons là où
ces manigances ont amené le Congo vers une apocalypse économique, une crise où vous aviez des gangsters ont pris les finances du Congo. Ils ont brouté l'argent du Congo comme de l'herbe. Ils ont brouté l'argent du Congo. Ils ont croqué l'argent comme les arachides par le biais du vol, du pillage organisé par 4 pilleurs, les cerveaux penseurs de la mafia congolaise. On vous le répète, il s'agit de Denis Sassou Nguesso. Il s'agit de Denis Christel Sassou Nguesso. Il s'agit de Jean-Jacques Bouya et de Gilbert Ondongo. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas impliqués. Tous, ils sont mis dans ce petit carton-là. Vous voyez, chers amis. Donc, c'était ça le grand message. Maintenant, ce que nous demandons, nous voulons lancer un challenge à Interpol. L'Interpol, qui est cette police internationale, qu'on nous fait croire que c'est une police qui fait des investigations, nous voulons lancer un challenge à Interpol. Que Interpol puisse mettre tous ces investigateurs en marche pour dépouiller tous ceux qui feront partie de ce voyage-là. Je dis bien, et je répète, nous voulons lancer un challenge à Interpol. C'est une façon de vous dire que si les gens veulent comprendre, si les grands leaders de ce monde veulent comprendre, où est-ce que nous trouvons nos informations? Est-ce que ce que ces gens-là disent, c'est la réalité? Nous leur lançons un challenge. Qu'ils mettent toutes leurs caméras, leur surveillance à haut niveau sur les délégations africaines qui vont venir à New York. À partir de leur point de départ, qu'ils essaient d'infiltrer ces avions, qu'ils essaient de mettre tous les équipements de surveillance, chaque valise, chaque individu, fouillé. Et c'est cela que les gens, les grands leaders de ce monde diront, oui, ce garçon du Canada, de Toronto, a vraiment la bonne information. Nous leur lançons ce challenge. Dépouillez-moi les valises de tous ces gangsters qui vont partir de Brazzaville, ou qui vont partir de Libreville, ou qui vont partir de Kinshasa, ou qui vont partir de Douala ou de Yaoundé, qui vont partir du pays de Kurunziza au Burundi, qui vont partir à partir de tous ces pays-là, où vous connaissez là où le lait et le miel coulent, mais c'est un lait qui ne profite pas aux populations, mais qui ne profite qu'aux bandes de gangsters et de voyous. Ce que nous appelons les présidents poubelles. Démocrates du monde entier, encore nous répétons et nous réitérons, nous lançons un challenge à Interpol. Si ceux-là qui veulent savoir que ce que nous disons est la vérité, nous leur disons et nous lançons un challenge à tous les leaders de ce monde, d'ouvrir grandement leurs yeux sur les populations ou les délégations africaines qui vont se rendre à New York. Ils vont se rendre compte que ces gens-là vont venir avec de l'argent exagéré, le cash en outrance, pour essayer de camoufler cet argent-là, soit en Amérique du Nord ou en Europe. Mais c'est cela. Si vous ne nous croyez pas, mais néanmoins, essayez d'aller fouiller ces gens-là. Et comme ça, vous allez comprendre que oui, ce que nous disons, c'est bien la réalité. Voilà un peu le grand message que nous lançons pour la journée d'aujourd'hui. Et nous disons à tous les Africains, ceux qui vivent en Amérique du Nord, rendez-vous est pris pour le 19 à New York, au siège des Nations Unies. Venez avec le foufou, venez avec les œufs pour les casser sur les présidents poubelles, parce qu'ils représentent la pourriture des œufs et des œufs. Merci. Et que Dieu bénisse les jeunes Africains, que Dieu bénisse les mamans d'Afrique, que Dieu bénisse les femmes d'Afrique, que Dieu bénisse tous ceux qui croient à ce combat. Notre génération, là nous menons le combat de notre génération. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Oui, bonsoir ma soeur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous menons le combat de notre génération. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Dieu nous a donné la bouche pour parler. Mais il faut savoir utiliser la bouche pour parler.
Dieu nous a donné les oreilles pour écouter. Mais il faut savoir utiliser les oreilles pour bien écouter. Dieu nous a donné les yeux pour voir, mais il faut savoir voir. Voilà pourquoi nous essayons d'ouvrir les cartes de l'Afrique grandement, d'une manière invisible, regarder la profondeur. Nous essayons d'aller prendre la documentation, lire et comprendre comment une poignée de gens est en train de piller et de dominer sur toute une grande majorité. Et comment ça fait-il que cette majorité qui se rend compte que tout est volé, elle est pour elle tranquille chez elle? Non, peuple du Congo-Brazzaville, peuple du Gabon, il n'y a qu'une seule façon pour chasser la dictature. Le peuple dehors, dans toutes les villes au même moment, pendant plusieurs jours. C'est cela, c'est comme ça qu'un dictateur tombe. Puisque le dictateur a des armes, il va chercher à utiliser les armes. Vous voyez? Oui, bonsoir maman. Bonsoir maman, voilà. Maman Louise, bonsoir maman. Et notre sœur Stella Lutaya, voilà. Donc, il faut comprendre que l'essence que Dieu nous a donné, nous devons l'utiliser. Utiliser dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de faire du bien. Et nous avions compris cela. Nous sommes dit, nous avons une bouche, on a la potentialité d'aller lire, d'aller chercher des informations. On a des potentialités de pouvoir le donner à notre peuple. Et c'est cela que nous faisons. Nous partons lire, nous comprenons, nous contactons aussi des gens. Des gens aussi nous appellent, nous informent sur des situations. Nous menons des investigations et nous apportons cette information-là à ce peuple. Et nous, ce que nous remarquons, c'est que ce peuple est un peuple paresseux. Les Nguessons ont tout volé. Plein de scandales, de Genvor. Ça s'appelle le scandale d'État. Puisque Denis Christel est dans ce vol en complicité avec Denis Sassou Nguesso. Vous entendez bien ça? L'affaire Genvor, c'est un scandale d'État. Peut-être qu'au Congo, il y a peu de gens qui nous écoutent, mais tous les médias internationaux, je suis parti lire dans les journaux espagnols, dans les journaux portugais, on parle de l'affaire Genvor et le Congo-Brazzaville est au centre de ce discours. Mais comment ça fait-il qu'un peuple qui devait réagir de son droit est dans un calme absolu? Mes chers amis, n'ayez pas peur de cet armement, ils sont en faute. Aujourd'hui, ils ont tué dans l'obscurité, je reprends les paroles de la maman nationale, Madame Mounari. Ils ont tué dans l'obscurité, la lumière commence à venir. Là, vous avez entendu les Nations Unies disent qu'ils vont maintenant venir enquêter. Mais vous croyez que si nous avions fermé nos bouches, au moins cette déclaration des Nations Unies devait arriver? Non, quasiment pas, chers compatriotes, chers amis. Il y a des fois où les gens disent, mais vous parlez beaucoup tous les jours, quasiment, vous êtes sur les médias sociaux. Oui, c'est cela. Nous ne venons pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Ou venir chercher des fans. Non. Nous venons, nous disons, nous donnons l'information. Celui qui veut écouter, il n'a qu'à écouter. Celui qui ne veut pas écouter, il n'a qu'à fermer ses médias sociaux. Celui qui veut nous suivre, il n'a qu'à nous suivre. Nous ne venons pas ici pour chercher à faire de l'amitié. Pas du tout. Nous venons pour donner de l'information, pour instruire le peuple, instruire la jeunesse congolaise, pour qu'ils comprennent que nous devons, c'est maintenant ou jamais. Regardez, maintenant, les Nguesso dans leur plan de déstabilisation et de destruction du Congo, on commence même à vous vendre des bières périmées. Nous pouvons dire que c'est des bières empoisonnées. On vous les vend. Et on vous vend en grande quantité et moins cher. Regardez, chers compatriotes. Vous voyez, la bière 664 qu'on appelle Cronenbourg, la grosse canette au Canada. Une canette coûte 2,60 $. Ce qui représente en CFA 1135 francs CFA. Une canette. Vous voyez? Mais au Congo, on vous présente 3 canettes à 200 francs CFA ou 3 canettes à 500 francs CFA. Et vous ne comprenez pas que c'est bizarre. Et pourtant, cette bière-là est aussi fabriquée ici. C'est une bière importée, mais les brasseries d'ici ont une licence. Donc, ils ont la production de cette canette. Mais au Congo, nous ne pensons pas que la brasserie du Congo ou encore la brasserie Bab produit ces canettes-là au Congo. Démocrates africains,
les amis du Congo-Brazzaville, ouvrez grandement les yeux. Les gens là vont tout faire. Et encore, tous les endroits où les jeunes avaient l'habitude d'aller jouer au football, pour se distraire, là où ils pouvaient aller lire, quelques parcs où on pouvait aller lire, on se souvient, nous quand on vivait à Brazzaville, parfois le soir, on partait lire au boulevard des armées, ce qu'ils ont appelé Alfred Raoul. Ce nom-là, on va changer, ce nom des Français là, on va changer. C'est un boulevard qu'on va donner, ce boulevard-là portera le nom de Fulbert Youlou, vous voyez, où ça va porter le nom de Kinganga ou de Diawara ou de Pierronga. Vous voyez, chers amis, ça ne sera pas Alfred Raoul parce que nous ne connaissons pas ces gens-là. Et c'est ça la réalité. Vous voyez, on avait l'habitude d'aller lire là-bas, ou vers le parc zoologique, ou encore vers le rond-point, comment on appelle, juste derrière la facture de droit au lycée de la Libération. Mais tous ces endroits, c'est devenu des endroits où on vend de la boisson. Mais c'est une façon de pousser les jeunes à l'aveuglement, l'aveuglement total. On vous diminue les bières, on vous bombarde les bières, et vous croyez que vous êtes content parce que vous aviez 500 francs CFA, vous en avez 4. On vous aveugle, on vous détruit. C'est des produits qui détruisent. Jeunes du Congo-Brazzaville, réveille-toi. Africain, réveille-toi. Ouvre les yeux et pense à demain. Vous savez, chers amis, nous avions compris comment ce système-là fonctionne. Nous avions été dans les mêmes écoles que là où ils sont censés envoyer leurs enfants. Mais leurs enfants sont venus échouer dans ces écoles-là. Vous voyez? Ils sont venus étudier avec les fonds du patrimoine congolais ou les fonds du patrimoine ivoirien ou les fonds du patrimoine gabonais, ainsi de suite. Mais leurs enfants ont brillamment échoué dans ces écoles-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la facilité, ils sont habitués. Ils croyaient au système d'achat des notes. Ici, on n'achète pas les notes. Ici, on mérite. Tu as 0, tu as 0. Même si on ne l'affiche pas comme au Congo, mais quand tu rentres dans ton fichier électronique, tu vois que le 0 est là. Vous voyez? Leurs enfants ont échoué. Maintenant, comme leurs enfants ont échoué, ces enfants-là sont repartis et ils ont maintenant la haine contre les enfants des pauvres et qui se sont battus en travaillant la nuit, toute la nuit, et en partant à l'école du matin au soir. Vous voyez ces compatriotes. Les enfants des pauvres qui se sont sacrifiés, qui ont gagé leur nuit pour aller chercher un gagne-pain et chercher des moyens pour pouvoir payer leurs études, ont réussi, se sont donné le maximum, et leurs enfants qui sont venus avec des milliards et des milliards de dollars, ils ont échoué et ils sont repartis. Ils ont maintenant la haine contre les enfants des pauvres qui ont réussi. Voilà pourquoi vous voyez, quand ceux-là qui partent au Congo, ils ont la haine. Ils brisent tout. Parce qu'ils veulent même que nos parents, nos familles que nous avons laissées au Congo, ils veulent que ceux-là aussi puissent souffrir. Ils ont tout brisé. Pour qu'ils nous empêchent, nous, de repartir travailler et essayer d'apporter un petit quelque chose à nos cadets et à nos enfants ou à nos parents qui sont au Congo. C'est cela, la haine, la destruction. Et tout l'argent qu'ils volent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent le cacher en Occident. Mais quand ils les cachent en Occident, les banques de l'Occident utilisent cet argent. Et quand les banques se rendent compte que, bon, on veut récupérer cet argent, qu'est-ce qu'on fait? On essaie donc d'emmener à la hauteur tous les crimes qu'ils commettent et enfin de les placer dans les prisons et récupérer cet argent. Voilà pourquoi nous disons au peuple du Congo-Brazzaville, réveillez-vous! Le Congo appartient à tous les Congolais. Le drapeau congolais, il est vert, jaune, rouge. Nulle part il est écrit l'armée congolaise appartient au Mboshi. Un général doit être de l'ethnie Mboshi. Nulle part qui est écrit qu'il n'y a que le criminel Sassou Nguesso qui doit diriger le Congo. Ou il n'y a que des Mboshi qui doivent diriger. Nulle part qui est écrit que tous les directeurs généraux ou la grande partie des ministères au Congo doivent être dirigés que par les gens du Nord ou par les gens du Sud. Le Congo appartient à tous les Congolais. Tout un chacun de nous a ce devoir-là. Voilà pourquoi nous avons pris notre responsabilité en tant que ressortissants du Congo. On peut s'en foutre de ce pays-là, chers amis. On peut s'en foutre. On peut s'en foutre de ce pays-là. Je suis Canadien. Ici, ce pays-là m'a tout donné. Ce pays-là m'a tout donné. Un jour, peut-être que je vous ferai la vidéo pour que vous puissiez voir ce que j'ai. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une façon de vous dire que nous pouvons nous retirer, s'en foutre éperdument de tout ce monde. Nous ne souffrons pas ici.
nous vivons paisiblement. Vous voyez? La voiture, comme on dit, la voiture de 2 balles qu'on avait critiquée. Mais je ne vous ai jamais montré ça. Le jour que je vous montrerai ça, vous verrez de quelle marque ça y est. C'est une voiture de sport, de luxe, de haute classe. Et je l'ai achetée avec mon argent. Vous voyez? Je n'ai pas envie de montrer ça. Je n'ai pas envie de montrer les biens que j'ai dans ce pays. Je n'ai pas envie de les montrer. Mais nous luttons, c'est parce que nous aimons le Congo. Vous croyez qu'on avait envie de s'afficher ou on est fiché à Maya Maya? On n'avait pas envie de faire ça. On n'avait pas envie de le faire. Mais on le fait, c'est parce que on veut que le Congo change. Nous voulons apporter la petite connaissance que nous avions dans cette petite tête à tous ces jeunes Congolais. À vouloir apporter notre pierre à l'édifice. Vous voyez? C'est cela. Voilà pourquoi nous sommes rentrés dans ce combat. Les injustices, c'est ça qui nous a poussé de rentrer dans ce combat. Le vol, le pillage, c'est ça qui nous a poussé à rentrer dans ce combat. Parce que nous, on a appris à ne jamais prendre ce qui appartient au autrui. Ne jamais voler. On nous a appris ça. Et ça, c'est depuis l'école primaire. Et où? Au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis. Mais pourquoi ces gens-là commencent à venir voler? Pourquoi ils commencent à venir occuper notre pays? Les amis du Congo-Brazzaville, réveillez-vous. L'Africain du Tchad, réveille-toi. Les présidents poubelles, les reptiliens, ceux qui pillent l'Afrique, ceux qui détruisent la jeunesse. Nous n'avons plus besoin de ces gens-là en Afrique. Mais il faut que ça soit des mouvements dans tout le pays. Au même moment, regardez ce que les Togolais font. Ils se soulèvent au même moment dans tout le pays. Et puis, là, nous verrons où les girouettes, ceux qui suivent la direction du CFA, où est-ce qu'ils vont aller se cacher? Si vous avez tout un peuple debout, on verra où les girouettes là qui suivent la direction de CFA. Quand on jette un petit billet, il est là, il change de position. Vous avez au Congo des partis politiques qui sont des partis chauve-souris, ni homme ni animal. Le parti de Pascal Lissouba a été détruit. Le parti du père Kolela a été détruit. Parce que vous avez des gens chauve-souris, ni homme, ni animal. Ils sont au milieu. Ils ne cherchent pas, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ce qui les importe, c'est la couleur du CFA. C'est la direction du CFA. Et c'est cela, ça entraîne la mort des milliers et des Congolais. Des milliers et des milliers de Congolais souffrent à cause de ces gens-là. Des girouettes qui suivent la direction du CFA. Il faut que nous mettions fin à cela. Les amis du Congo-Brazzaville, tel était notre coup de gueule d'aujourd'hui. Et nous pensons que ce message-là va être partagé. Et c'est ce qui est plus important. Nous demandons aux jeunes du Congo, ceux qui sont au Congo, si la plupart de la population n'ont pas des possibilités de pouvoir se payer Internet, ceux qui ont des moyens, c'est cela aussi mettre la pierre à l'édifice. Ceux qui ont des moyens de télécharger les vidéos, les messages que nous donnions, de les télécharger, de les mettre dans des disques et d'aller les partager aux populations. Il ne faut pas vendre. Il ne faut pas vendre. Parce que nous voulons que tout le monde ait la possibilité d'écouter nos messages. Vous téléchargez les vidéos, vous les mettez dans des disques, vous allez dans un coin. Même si vous ne les partagez pas, mais vous les jetez là dans un coin. Peut-être que vous avez peur de se faire identifier. Vous les jetez dans un coin. Et les gens vont commencer à prendre, il va regarder. Celui qui a la possibilité, il peut multiplier, faire des copies aux autres. C'est cela. C'est de cette façon que nous allons arriver à faire passer le message à plus de 80% de la jeunesse. Parce qu'apparemment, on nous rapporte que seulement 20% des Congolais ont la possibilité d'aller sur Internet. Donc, le message que nous parlons ici, il y a que, on peut dire 15% des jeunes qui écoutent ce message. Alors que c'est un message qui leur concerne. C'est sur cela que nous allons sauver le Congo. En entendant, nous sommes en train de travailler sur plusieurs possibilités de pouvoir installer des radios mobiles au niveau du Congo. Des radios qui vont se connecter automatiquement. Nous connaissons la technologie. Nous sommes en train de chercher des Congolais courageux qui prendront la responsabilité d'avoir des petites radios. C'est des petits émetteurs qui peuvent apporter à vélo ou à pied, ainsi de suite. Nous allons les mettre partout au Congo pour couvrir tout le Congo. Ça va se connecter automatiquement. Et en ce moment-là,
puisque c'est des radios qui se connectent automatiquement, ils n'auront même pas la possibilité de brouiller les fréquences de ces radios-là. C'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Parce que ce message que nous sommes en train de véhiculer, le message que nous véhiculons en Amérique du Nord, que ceux de nos compatriotes qui sont en France, les indignés de 242, les Donald Imperator, et tout ce monde-là qui sont dans la résistance, il nous faut mettre des radios. Nous avions essayé de travailler avec les amis de la RDC pour que nous ayons au moins une fréquence à Kinshasa, mais ça a été refusé parce que Kabila était un ami de Sassou Nguesso. Sinon, nous travaillons, nous sommes en train de travailler. Maintenant là, nous pensons qu'il nous faut des radios mobiles, des radios qui vont permettre de faire diffuser les messages de la résistance au peuple congolais, qui va couvrir tout le pays. Et nous sommes en train de travailler et chercher des Congolais qui sont... Voilà un peu le grand message que nous tenons à dire. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. Et que Dieu nous bénisse tous. Et que Dieu bénisse les femmes du Congo, nos mamans du Congo que nous aimons tant. Nous vous disons bonjour depuis le Canada. Nous sommes très éloignés de vous. Mais nous vous disons, les mamans, ne soyez pas découragés. Vos enfants travaillent pour essayer de libérer le pays. Merci à nos cadets, merci à nos enfants. Merci à tous ceux qui nous suivent. Partagez les vidéos pour que le message puisse être circulé. Et passez une bonne soirée. Merci, à plus tard. Au revoir.